Bonjour à tous, aujourd'hui je suis contente de vous retrouver pour vous faire une vidéo sur mon teint puisque c'est quelque chose, enfin c'est des questions qui reviennent assez souvent, assez fréquemment, comment je fais mon teint, quels produits j'utilise, notamment lorsque je vous rencontre lors de la Get Beauty, c'est une question qui est revenue quelques fois donc ça m'a fait plaisir d'un côté et surtout je voulais faire en fait une vidéo assez simple parce qu'on voit énormément sur YouTube des routines beauté, donc que ce soit soins ou maquillage mais hyper compliqué avec 125 produits et si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que ce soit en termes d'ustensiles, j'allais dire, on va dire plutôt de pinceaux et ce genre de choses là, j'aime utiliser peu de produits parce que je pars du principe que bon, j'aime me maquiller, mais un peu de naturel c'est bien aussi. Et tout ce qui est teint hyper travaillé, ça peut être très joli, mais moi je préfère ça pour les photos et dans la vie de tous les jours, je me vois pas passer 22 minutes à faire juste mon teint. Si je voulais vous rappeler quelques petits principes de base, donc j'ai vraiment divisé cette vidéo en deux parties. Il y aura une partie maquillage, où je vous montre les produits que j'utilise. J'essayerai de vous incruster quelques plans, mais vraiment c'est ultra simple, hein, je vais pas révolutionner le maquillage. Et une première partie soins, où je vous montre ce que j'utilise et vous allez voir que vraiment il y a très peu de produits parce que, encore une fois, je ne fais pas partie de ces personnes qui appliquent 122 produits par fainéantise, j'allais dire. Oui, un petit peu. On va tout de suite commencer avec la vidéo. Alors, avant toute chose, comme je l'ai déjà rappelé par le passé, cette vidéo est en collaboration avec Caudalie. Donc, ils m'ont envoyé les produits. Bien évidemment, je le répète, ça ne change pas à mon avis. Caudalie est une marque que j'utilise depuis très longtemps. Pour celles qui me suivent depuis Montréal, c'est une marque dont je parlais déjà là-bas. Mon produit emblématique de la marque, c'est la mousse nettoyante parce que, tout simplement, un produit que ma mère m'avait acheté quand j'étais adolescente. Donc, je l'associe à plein de choses et, ma foi, j'adore l'odeur. Alors, le matin, qu'est-ce que je fais? J'applique un sérum, donc c'est le premier produit, désolée pour la moto, c'est le premier produit que j'applique le matin. Là on va vraiment être basé sur ma routine du matin, c'est-à-dire les gestes que je fais le matin, pas sur le soir. Et ce qui est primordial pour moi le matin, c'est que le tout soit rapide et simple. Donc le matin, comme je disais, j'applique le sérum éclat, qui est en fait un sérum qui est là pour réduire les taches pigmentaires et surtout travailler sur l'uniformité du teint. Je n'ai pas spécialement d'imperfections, sauf à quelques moments du mois, donc pour ma routine qui est un petit peu plus centrée sur mes imperfections, je vous laisse regarder une vidéo que j'ai faite il y a quelques semaines, notamment lorsque j'ai mes règles ou des changements hormonaux, ce genre de choses là, méga chouette. En règle générale, j'ai pas d'imperfection, mais par contre j'ai une peau qui n'est pas de la même couleur partout. Alors à la caméra ça ne se voit pas forcément, mais je peux vous dire qu'au niveau de la bouche ou sinon au niveau des joues j'ai quelques petites taches. C'est pas non plus flagrant et ce n'est pas catastrophique, mais c'est quand même un petit peu gênant lorsque je ne porte pas du tout de maquillage. Et ce sérum là est vraiment très bien, j'ai vu un résultat. Je ne peux pas dire qu'en 2 jours tout a complètement disparu parce que d'ailleurs ce n'est pas ce que le sérum promet, mais j'ai quand même vu un résultat et surtout une uniformité et un éclat au niveau de mon teint qui est plus joli. Et ce que j'ai apprécié avec ce sérum, parce que juste avant j'en appliquais un autre qui avait un aspect un petit peu siliconé. Alors certes c'était agréable à l'application, sauf que par exemple ce n'est pas du tout un sérum que je voulais appliquer le soir parce que j'avais l'impression un peu d'appliquer du plastique sur mon visage. Donc le matin encore, je mets du fond de teint, après je me dis ok je vais me démaquiller ce soir, mais le soir quand je laisse respirer ma peau, j'ai vraiment pas envie d'appliquer ce genre de choses là. Et là c'est un sérum qui a une texture un petit peu particulière, donc très frais. Au niveau de l'odeur, c'est un petit peu l'odeur basique des produits Caudalie, la fleur de vigne, moi j'adore. Vous avez une sensation de fraîcheur, mais vous n'avez pas un sentiment un petit peu de gras ou vraiment un film, un résidu sur la peau. Votre peau absorbe totalement le sérum et vous pouvez passer dès lors à l'application de la crème, et moi c'est vraiment ce que j'apprécie parce que ça va vite et voilà, ça ne laisse pas de sensation un petit peu de gras ou de plastique. Alors comme ça c'est pas des mots qui font extrêmement professionnels, mais vous voyez ce que je veux dire. Et aussi c'est un sérum qui est pour tout type de peau et ça encore une fois je valide puisque moi je l'ai appliqué cet hiver et en général l'hiver ma peau est un petit peu plus sèche et maintenant avec les beaux jours ma peau est mixte et encore une fois aucun souci, je n'ai pas la peau qui brille et ça n'alourdit pas ma peau. Ça c'est vraiment le point qui pour moi est super intéressant et j'ai vu des résultats comme je vous l'ai dit. Ensuite après le sérum, la crème de jour que j'applique c'est le fluide Peau Parfaite FPS 20 Vino Perfect et ça c'est un produit que je ne connaissais pas, c'est la marque qui me l'a fait découvrir. Moi avant j'utilisais énormément les crèmes sorbet, je vous en ai parlé plusieurs fois sur Instagram et c'est même une crème, la toute première que j'ai achetée c'était à Montréal. Le packaging était encore différent puisque maintenant les packagings sont roses et vraiment ravissants. La toute première fois que je l'ai appliquée, en fait elle n'est pas blanche, c'est une crème qui est légèrement beige.
assez lumineuse et donc je me suis dit oh non c'est un soin teinté et c'est pas vraiment ce que je cherche et finalement en fait pas du tout et c'est une crème que j'aime énormément. La crème sorbet j'aime beaucoup mais c'est une crème ordinaire, elle hydrate la peau, elle est très bien, voilà c'est un basique. Là aussi bien sûr ça hydrate la peau, c'est le but, mais elle est extrêmement lumineuse et c'est vraiment quelque chose qui m'a interpellée. Si vous allez en pharmacie, je vous mets au défi, mettez-en une noisette sur votre main, étalez là et vous allez voir qu'il y a une réelle différence entre vos deux mains. Elle apporte vraiment un éclat à la peau, mais pas un éclat. J'adore les motos, les scooters, peu importe, tout ce qui passe, les voitures aussi. Merci. Bon, ils ont le droit de vivre, hein, comprenez bien. Bon. Pas de problème. Mais donc voilà, ce que j'apprécie, c'est l'éclat qu'elle apporte et pas une lumière artificielle. Personnellement, je suis pas très fan des teints ultra glowy. C'est vraiment un éclat naturel, un éclat de peau en bonne santé. Et donc dès que vous l'appliquez, je trouve que ça se voit et ça j'adore. Ensuite, elle lisse énormément la peau. Le meilleur, c'est qu'elle pénètre extrêmement vite, donc vous pouvez directement passer au maquillage et ça j'aime beaucoup parce que la routine que j'avais avant avec Kiehl's me plaisait, mais les produits mettaient un petit peu plus de temps à pénétrer, donc le matin ça peut être un petit peu plus contraignant et là pas du tout. Donc si vous cherchez une crème qui hydrate votre peau, qui la lisse et qui apporte vraiment un éclat naturel, notamment peut-être pour celles qui ne se maquillent pas, je trouve que c'est un très bon produit. Alors ce n'est pas un produit qui est là pour apporter de la couvrance ou qui maquille, hein, surtout pas, c'est une crème, c'est un soin, mais j'ai apprécié l'effet bonne santé qu'elle apporte immédiatement sur la peau. Donc c'est vraiment une routine ultra simple comme vous voyez que je vous recommande. Moi je n'applique pas de contour des yeux, alors je peux le faire, je sais c'est mal, certains vont pousser des cris, j'ai 24 ans, j'estime que j'ai encore peut-être 2-3 ans, en tout cas je me laisse encore une année. Et donc le matin le sérum plus la crème, c'est un combo qui me convient tout à fait et j'ai vu une différence au niveau de l'uniformité de ma peau, des quelques petites taches qui ont vraiment diminué. Notamment je vous avais fait gagner cette gamme il y a maintenant plusieurs mois. J'ai eu plusieurs retours par email puisque c'était le but, je vous faisais gagner les produits, mais il était convenu pour certaines que je vous recontacte après pour savoir ce que vous en avez pensé et la plupart d'entre vous ont vraiment été très satisfaits, donc voilà, j'étais d'autant plus contente. Pour une routine qui travaille sur les éventuelles taches pigmentaires dues à l'acné ou dues à la vieillesse notamment, je sais que ma mère en a quelques-unes, on a quelques taches brunes en vieillissant, en général c'est l'exposition au soleil et toutes ces choses là, je pense que ça peut vraiment être pas mal. En tout cas moi c'est une routine qui m'a vraiment plu et surtout ce que j'ai aimé c'est la simplicité des produits, ça pénètre vite. Ce sur quoi je veux mettre l'emphase, c'est que le soin c'est important. Je vous le répète souvent, mais parce que parfois j'ai des commentaires de filles qui me disent ah bah je comprends pas, j'ai acheté son teint là, il est cher, mais ma peau est pas jolie, et quand je leur demande si elles appliquent une crème hydratante, si elles prennent soin de leur peau, elles me disent que non. Or c'est la base, se maquiller c'est bien, mais prenez soin de votre peau avant. Je suis pas là pour vous dire acheter du maquillage, prendre soin de sa peau c'est bien. Pour moi les produits de pharmacie c'est une valeur sûre parce que les prix sont plus abordables et surtout je trouve que la qualité est au rendez-vous, donc voilà, n'hésitez pas à voir, mais vraiment prenez soin de votre peau. Justement, le maquillage, j'ai vraiment simplifié ma routine depuis quelques mois. Avant j'appliquais toujours des bases, maintenant c'est quelque chose que je ne fais plus. En général c'est bourré de silicone. Lorsqu'on a une crème de jour qui est tout à fait efficace, qui ne laisse pas de film gras comme c'est le cas de celle-ci, je trouve que la crème fait une très bonne base de maquillage. Et en fait le fond de teint ça va être le seul produit où je trouve qu'il est légitime de mettre plus d'argent. Les soins, comme je vous l'ai dit, en pharmacie on trouve des choses excellentes. Pour les autres produits, la poudre et ce genre de choses là, on trouve des choses excellentes en supermarché. En revanche le fond de teint, moi j'ai le même chouchou depuis des années, donc je vais pas être innovante hein, mais c'est vraiment ma vraie routine en fait, c'est ça le but de la vidéo là, c'était pas de vous mentir et vous présenter certes des produits nouveaux mais que je connais à peine. Là c'est vraiment les produits que j'utilise. C'est le teint en creux de peau d'Yves Saint Laurent que j'utilise maintenant depuis plus de 2 ans je crois, je ne sais plus, mais dans tous les cas pour moi c'est un fond de teint qui est fabuleux. Il a un fini poudré, moi je le poudre quand même par dessus parce que je crois que j'ai une relation très spéciale avec les poudres, mais pour les peaux mixtes, pour les peaux sèches, alors pour les peaux sèches veuillez à mettre une crème bien hydratante auparavant et à appliquer le produit avec un beauty blender. Je trouve que ça fait vraiment la différence pour ce fond de teint là. Il n'est pas difficile à travailler mais à l'éponge ça va beaucoup mieux et l'effet est magnifique, très naturel mais en même temps ça couvre et je n'ai jamais trouvé de fond de teint aussi efficace. Il y a quand même celui de Maybelline que j'aime beaucoup, le Dream Wonder, mais la teinte la plus claire en France n'est pas exactement la même que la B10, mais quand même regardez du côté de Maybelline, ça peut être pas mal, mais dans tous les cas pour moi c'est une valeur sûre. Ensuite je mets un anti-cerne et l'anti-cerne que j'applique en ce moment
depuis peut-être 2 mois, quelque chose comme ça, mais c'est un produit en fait que j'appliquais lorsque j'étais à Montréal, donc c'était il y a peut-être 5 ans et c'est un produit que j'adorais, je l'ai redécouvert. C'est les Fast Cern longue tenue de Lancôme en teinte 01. Il est couvrant mais très naturel, il ne file pas dans les ridules. C'est indiqué, la tenue est très bonne. Si vous voulez acheter un anti-cerne de luxe, c'est vraiment celui-ci que je vous recommande parce que j'en ai testé dans pas mal de marques différentes et à chaque fois je trouve que le prix est un petit peu gonflé par rapport à la qualité du produit. Là, absolument pas, donc voilà, c'est un produit que je vous recommande les yeux fermés. Les 2 alternatives, je vous les mettrai en barre d'infos. De toute façon, tous les produits seront en barre d'infos. Ce sont ces 2 produits-là. D'un côté, on a le Full Coverage de Kiko, donc qui en fait, c'est pas réellement un anti-cerne. Moi, je l'utilise comme anti-cerne, mais je ne devrais peut-être pas vous dire ça puisque c'est un produit qui peut être légèrement asséchant. Donc si vous avez le contour des yeux assez sensible, ne l'appliquez pas. En revanche, pour camoufler les quelques imperfections, il est extrêmement efficace. Et par contre, un vrai anti-cerne, c'est le Happy Light de Bourjois. Le seul défaut, c'est qu'il n'y a pas énormément de teinte, mais c'est vraiment un produit qui va unifier, lisser. Si par chance vous trouvez votre teinte, n'hésitez pas à l'acheter parce que, encore une fois, un très bon produit. Ensuite, je poudre mon teint, donc vous allez voir que c'est rapide, hein, et je le poudre avec la poudre HD de Make Up For Ever, que j'adore parce que elle a un pouvoir unifiant, pour autant, elle ne rajoute pas de matière au teint, c'est pas une poudre qui va voilà, vous laisser une couche comme ça, elle est très naturelle. Elle ne se voit pas. Je trouve vraiment qu'elle matifie, mais tout en beauté, j'allais dire. C'est-à-dire que c'est naturel et elle vous empêche de briller. Je peux un peu briller au niveau du front, du nez, un peu comme tout le monde. Et lorsque je l'applique ou lorsque je ne l'applique pas, je vois une vraie différence. Donc, excellent produit. Et l'alternative que j'ai par rapport à ça, c'est la poudre NYX. Donc, la poudre HD, je crois. Je n'ai plus la référence précise, mais je la mettrai en barre d'infos encore une fois. Que j'apprécie beaucoup, qui est sensiblement identique. Et finalement, ce que je fais après ça, eh bien c'est que j'applique du bronzer. Alors du bronzer, on s'entend, hein, je suis pas la personne la plus bronzée de la planète, mais j'aime quand même très légèrement creuser mes traits et réchauffer mon teint, mais c'est extrêmement léger. Et le bronzer que j'utilise en ce moment, c'est le dernier d'Urban Decay, donc je l'utilise depuis quelques semaines, je l'aime énormément, et avant ça j'utilise toujours celui d'Urban Decay, mais celui dans la palette de Gwen Stefani. Sauf que j'avais pas envie de vous le présenter parce qu'il me semble que c'est un produit en édition limitée. C'est la couleur Sunkissed et au niveau de la teinte, comme vous voyez, c'est une teinte qui est ni trop foncée ni trop claire pour ma peau. Mais si vous voulez une alternative à ça, c'est cette palette de L'Oréal Paris. C'est l'Infaillible Sculpt. Et en fait c'est un kit de contouring. J'applique simplement mon bronzer ici dans les joues et très légèrement sur les tempes, donc rien de bien sorcier. On a une texture crème alors que le Urban Decay c'était poudre. Et au début je pensais que ça allait être plus difficile à travailler, donc peut-être pour les débutantes pas top, et en fait pas du tout. Vous allez juste pas appliquer ça avec le même genre de pinceau, ça me paraît logique, mais vraiment très efficace. Sur ces bonnes paroles, ma vidéo est finie. Encore une fois, voilà, j'ai vraiment voulu vous faire quelque chose de simple. Je le répète parce que je fais quelque chose de simple. L'important, c'est de prendre soin de sa peau, d'appliquer une crème qui va être adaptée. Moi, c'est une routine qui me satisfait tout à fait. Donc sur ces bonnes paroles, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye!